Vous, les Québécois, vous n'êtes pas préparés. Il n'y a personne qui est préparé pour une fuite de pétrole. C'est un accident. Et un accident, par sa nature, demande de l'improvisation. Le fuite Deepwater Horizon, pendant 6 mois de temps, a envoyé des millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique. Et on sera pogné avec cet héritage pour des générations et des générations encore. Et moi, je ne suis pas anti-pétrole, j'ai une voiture, j'utilise le plastique, mais je crois qu'il faut avoir une vision responsable pour l'avenir. Et je vous implore. Le port pétrolier, actuellement, TransCanada, la compagnie, veut le construire exactement dans la pouponnière des belugas. Les belugas, c'est une espèce menacée. C'est une espèce, il en reste à peu près 800. Donc, c'est sûr qu'en créant un port pétrolier, en faisant des forages, en mettant des super pétroliers, et ça rajoute du stress sur une espèce qui est déjà menacée et qui est sur le point d'être amenée en voie de disparition, et tout ça pour exporter le pétrole des sables bitumineux. Ce pétrole-là, qui est le pétrole le plus polluant du monde à produire, c'est 3-4 fois plus polluant que le pétrole conventionnel, et c'est des quantités énormes de pétrole. On parle d'environ 1,1 million de barils par jour pour être exporté un petit peu partout en Europe, en Asie, et donc c'est le développement du pétrole le plus sale. Ce dont la compagnie a besoin, c'est d'avoir accès à des ports de mer, et c'est ce qu'ils sont pas capables de faire au sud. Aux États-Unis, ils sont bloqués. Keystone XL est bloqué aux États-Unis. Même chose sur la côte ouest canadienne, en Colombie-Britannique, avec un autre projet qui est également bloqué. Donc, ils se tournent vers le Québec et veulent mettre le port au pire endroit qu'ils ne pourraient pas imaginer, sans parler évidemment des impacts climatiques reliés à ce projet-là. Et elle s'appelle Katia Rock. J'appelle les anciens, car il faut le rêver. Il faut rêver son corps et ses pieds battant le sol. J'appelle la tribu, le monde entier, car il faut le rêver. Beau, grand, fort et libre. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je danse avec lui, je danse avec lui, je danse avec lui. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je me lève aussi, je me lève aussi, je me lève aussi. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je me lève aussi. Il nous fait l'honneur de sa présence ici ce soir. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de le croiser. J'étais vraiment impressionné, puis ça ne m'arrive pas souvent. Fait que, qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Il s'appelle, et vous l'aurez deviné, M. Zachary Richard.
Bonsoir. Dans bas du Saint-Laurent, en dessous de l'eau, nagent mes frères depuis la nuit des temps. Ils étaient là quand les glaciers ont fondu. Ils sont encore là, mais ils ne sont plus beaucoup. C'est une levée de fonds pour la protection des belugas. Et moi, je suis un grand amoureux du bas du fleuve. Je connais bien cette communauté et j'aime beaucoup cet environnement. Et notamment les belugas, pour moi, sont les symboles qui sont menacés. Au siècle précédent, en 1885, on avait compté 10 000 belugas dans le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, il y a environ 900. Ils ont été chassés, ils ont subi des ravages à cause de la pollution chimique du fleuve. Et maintenant, l'exploration pétrolière dans le fleuve menace à les exterminer pour toujours. Alors pour moi, c'est pas simplement une question des belugas, mais c'est aussi la communauté du bas du fleuve qui risque de perdre une grande partie de son patrimoine et la qualité de son environnement. 2, 3, et rumba rumba merci andare a spada tratta banda dei timidi, ad incoscienti indebitati di disperati, a niente scoramenti, andiamo a lavorare, oh yeah, andare, camminare e lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria, e menare come Giugiu. Que tout le monde le sache, puis ceux qui ont un talent à faire valoir, mais qu'ils le fassent. Si ça les intéresse, on peut des jeux. C'est un petit peu ça parfois que je me dis. Non, comme les profs de l'Université d'Ottawa, écoute, je suis spécialiste dans tel domaine, j'ai écrit sur la question fédérale provinciale. Au niveau juridique, il y a une atteinte aux droits sur les espèces en péril flagrante, et également sur la même espèce est protégée au Québec, et il y a également des lois qui protègent les espèces menacées au Québec. En fait, c'est un peu une aberration d'imaginer qu'un projet de pipeline aboutit là. J'aurais imaginé un paquet d'autres endroits, mais on dirait qu'ils ont choisi le pire endroit dans le fleuve, et ce qui a soulevé toute une bataille des groupes environnementaux québécois. C'est pas juste une compagnie privée qui veut faire un oléoduc, c'est le gouvernement est derrière, et c'est le même gouvernement qui adopte les lois comme ils peuvent défaire les lois également. Malheureusement, du côté du fédéral, on a peu d'espoir parce que pour un gouvernement de se retirer d'une entente internationale comme Kyoto, quand on est rendu là, c'est qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose qui vont les retenir.